Salut à tous. Hallyu, c'est le terme qui définit le déferlement de la culture coréenne sur le monde. Un raz-de-marée aux allures sympas, allant de la musique en passant par la mode, le cinéma, les séries, les cosmétiques, sans oublier la cuisine. Alors comment se manifeste cette vague coréenne sur notre petit caillou? C'est ce que nous vous proposons de voir ensemble tout au long de ces 26 minutes. Le 1er février dernier, Yet to Come, le concert du groupe phare BTS, est diffusé dans les salles d'un cinéma de l'Ouest et c'est le record d'affluence, dépassant même le taux de remplissage des salles parisiennes sur une journée. Retour sur le phénomène. Alors, lors de la diffusion du premier concert de BTS en 2018, il y a une vague de jeunes qui sont arrivés. On était très très surpris et très contents de cette affluence. La plupart venaient apprêtés, habillés dans le style K-pop, et certains avaient des bombes army qui sont reliés avec le rythme des concerts, avec des spots, des flashs Hallyu, déferlent bien sur la ride. Virginie, la pas tout à fait quarantaine, et Nicole, la quarantaine épanouie, sont armies et forcément, elles y étaient. Au moment où on a choisi nos places, il en restait peut-être 5, 6. Alors qu'on était 4. Donc voilà, on a eu de justesse, mais finalement oui, donc on a pu y aller. Une army, c'est être fan du groupe qu'on suit. Hein. Donc le nom de fandom de BTS, c'est Army. On est drogués à la K-pop. Oui. BTS, c'est un des groupes que je suis le moins. Parce qu'il a été beaucoup trop publicité, beaucoup trop mainstream pour moi. Mais c'est un groupe que j'aime quand même beaucoup. Donc je me considère pas comme étant ARMY, mais j'aime beaucoup leur musique. L'an dernier, j'ai découvert G-Idol et vraiment j'aime bien ce groupe parce qu'elles sont vraiment matures et elles sont très féministes. Un idol, c'est les chanteurs et les chanteuses qui sont d'origine coréenne ou d'origine d'ailleurs, qui travaillent en Corée ou au Japon. Les bias, c'est les membres que tu préfères dans un groupe et dans la K-pop en général. Le ultimate bias, c'est le nom qui est donné aux membres que tu préfères de tous les groupes que tu écoutes. Mon ultimate bias ces derniers temps, c'est Wooyoung, Jung Wooyoung de 80s. Nicolas Hunchil, coréen d'origine et professeur de lettres installé depuis plusieurs années à La Réunion, nous confirme le déferlement du soft power coréen par son point le plus visible, la K-pop. Il y a cette politique vraiment très volontariste sur le plan de la culture qui a commencé il y a une quarantaine d'années et qui est en train de connaître son aboutissement là depuis une dizaine d'années. Alors on le voit sur plusieurs plans. Les plans les plus visibles, c'est évidemment la K-pop. On peut dire que la K-pop, c'est aujourd'hui une des formes de musique les plus écoutées au monde, si ce n'est la musique la plus écoutée au monde, dans une certaine tranche de la population. Moi, j'ai depuis une dizaine d'années des élèves qui me demandent, par exemple, d'écrire des choses en coréen ou de dire des mots en coréen, d'expliquer des mots en coréen, etc. De temps en temps, je prends le temps d'ailleurs d'expliquer le fonctionnement un petit peu de la langue coréenne. Donc ça, c'est vraiment l'aspect le plus visible, c'est vraiment la K-pop. Vous l'aurez compris, tout le monde, du plus jeune au moins jeune, selon la formule consacrée, est touché par la vague coréenne et se laisse emporter. Mais pourquoi ça marche ? Au moment où moi j'avais perdu mon travail, on était en confinement aussi au même moment, donc j'étais un peu, je savais pas trop, un petit peu en bas de l'échelle, on va dire. Et puis ça a été vraiment comme une bouée de sauvetage, oui. J'ai acheté les albums progressivement, je les ai pas encore tous, hein. Mais bon, je mets les CD dans la voiture en boucle, quand je vais au travail le matin, quand je rentre le soir. BTS, dès que j'ai un moment de libre, c'est BTS. C'est également par le prisme de la K-pop que Julie Rose s'est convertie à Hallyu.
un peu cliché, mais ça me procure énormément d'espoir d'écouter leur musique. Stray Kids, c'est un groupe que j'ai commencé à écouter quand j'étais dans une période très sombre de ma vie, où j'avais des pensées très négatives. Et le fait d'écouter leur musique et de voir leurs vidéos, de voir leurs réactions aux fans, de voir leurs réactions aux questions qui leur sont posées, etc., ça m'a vraiment donné de l'espoir et ça m'a vraiment donné envie de continuer à vivre et de reprendre ma vie en main. À La Réunion, les formations de K-pop se multiplient aux quatre coins de l'île, comme l'écrivait en mai dernier Le Quotidien dans son dossier consacré au phénomène. Parmi les plus en vue, Royal Tiger Z, d'IRTZ ou encore le célèbre BY Crew, dont Anao fait partie. Bonjour, nous sommes BY Crew. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné dans la K-pop, c'est que c'est un style de musique très polyvalent, c'est-à-dire que la K-pop, c'est pas un style de musique à part entière. Enfin, ça va vraiment explorer tous les styles de musique, que ce soit l'afro, l'électro, même parfois le rock ou les chansons latino, etc. Chez les Run 2K, dont nous avons suivi les prestations lors du K-pop Tour organisé par l'association Kimchi Run, les filles se donnent à fond pour leur passion. Run 2K est un groupe de danseurs, donc on danse de la K-pop. Ça a été formé en 2018. À la base, on était vraiment 10 par là. Et puis au fur et à mesure, à force de faire des prestations à droite et à gauche, on a rencontré d'autres fans de K-pop qui ont voulu passer les auditions et qui sont rentrés dans le groupe. Et maintenant, on est 20. Je fais de la danse depuis toute petite et du coup là ils chantent et ils dansent, du coup moi j'étais en mode wow, trop bien. Les MV sont magnifiques, c'est tourné, c'est trop beau, les plans, les décors c'est incroyable, leurs tenues, leur visage, leur visuel incroyable. Le très actif président Kim Mete, coréen d'origine, s'emploie avec ardeur à faire connaître la culture coréenne dans l'île. On a remarqué que le phénomène était à peu près toujours le même. Ils ont découvert le manga, la culture japonaise, et puis par hasard, ils tombent sur un feuilleton coréen, et puis ils disent « Ah, c'est intéressant ». Et puis après, ils découvrent une autre façon, une autre culture. Si l'on accepte nos quadragénaires, Virginie et Nicole entre autres, la culture coréenne se fait connaître auprès d'un public jeune, principalement par le biais de la K-pop. Les adultes, eux, se font davantage happer par le cinéma ou les séries. Le talent des cinéastes coréens n'est plus à démontrer, la palme d'or du film Parasite en est la preuve. Mais ce sont bien les K-dramas qui suscitent un intérêt croissant pour le pays du matin calme. Chez les adultes, c'est vraiment, peut-être, c'est plutôt par ça que ça passe. Notamment à La Réunion, je veux dire que ça s'est beaucoup plus accentué depuis le Covid, parce que les gens étaient enfermés. De ce fait, ils ont beaucoup regardé des dramas, et certains même nous disent qu'ils ont appris le coréen, la langue coréenne, rien qu'en regardant les dramas. Les séries, elles ont une histoire assez longue en Corée. Le cinéma aussi, en fait, c'est un domaine qui est très vivant en Corée parce que le marché intérieur coréen permet déjà à la production d'être viable. C'est-à-dire qu'en Corée, quand on produit un film, rien que le public coréen permet d'amortir la production. Les acteurs de cinéma vont aussi jouer dans des séries, donc il n'y a pas de distinction en termes de prestige entre le cinéma et la série. Ce qui me plaît dans les K-dramas, c'est vraiment la façon que les Coréens ont de jouer. C'est les histoires, c'est un tout en fait. Même les dramas historiques. J'étais passionnée par l'histoire de la Corée. Ce qui fait que je me suis plus accrochée aux K-dramas qu'aux séries américaines ou aux séries françaises, c'est le suspense. Contrairement aux séries américaines, il n'y a pas directement le dénouement. Le dénouement prend plus de temps à arriver, les couples prennent plus de temps à se former, il y a plus d'éléments perturbateurs, il y a plus de retournements de situation. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Ça dépend vraiment des K-dramas parce que des fois c'est trop romantique je trouve et c'est
trop cliché, j'aime pas vraiment. C'est pour ça, vraiment, Itsuki Tsunotoki, c'est vraiment le K-drama. J'ai regardé vraiment à fond, j'étais à fond dedans. Il y avait un peu de tout, il y avait de l'action, voilà. C'est plus ça que j'aime bien. Et surtout les histoires, parce qu'ils en font de toutes sortes de variétés, et ça, j'aime bien. Virginie est passée du rêve à la réalité et revient d'un périple en Corée du Sud. Je suis retournée donc une deuxième fois tout dernièrement là. Forcément, j'ai pas vécu le voyage de la même façon que la première fois. Donc déjà, rien qu'à arriver à l'aéroport, qui c'est qui me dit bienvenue? Affiche 4x3 Park Seo-joon. Donc on est mis dans l'ambiance directe. Mais oui, c'est sûr que effectivement, j'ai pas vécu du tout le voyage de la même façon. Et puis il y a des choses qu'effectivement en 2019, j'aurais pas forcément porté attention ou porté intérêt. Au Busan, il fallait absolument que j'aille prendre ma petite photo devant la peinture de Jimin et Jungkook du groupe BTS. On a un projet en 2025 de partir ensemble pour découvrir la Corée, tout simplement. Je veux visiter la Corée du Sud, mais juste visiter, peut-être s'y aller pendant des vacances pendant 2 mois, mais je me vois pas vivre là-bas. Je me dis, c'est pas vraiment ma culture. Au bout d'un moment, je vais sentir ce vide française qui est en moi. J'aimerais aller vivre à Séoul et travailler dans une agence de divertissement, mais pas en tant qu'idol, en tant que membre du personnel ou en tant que manager. C'est vraiment un rêve qui s'est développé au fur et à mesure du temps, à force de regarder des vidéos, à force d'écouter de la musique, à force de voir les idoles, comment ils se comportent, etc. C'est vraiment mon rêve. À Jeju, île de rêve située au sud de la péninsule coréenne et visible dans de nombreux K-dramas, on ne parle pas de langues étrangères ou très peu. Concrètement, à part les guides touristiques, personne ne parle anglais. Donc, du coup, il a fallu que je sorte mon coréen. Ça n'a pas été évident, mais après, ils sont très gentils et puis ils sont patients. Ils sont patients et puis finalement, comme il n'y a pas tant de personnes que ça qui parlent coréen, dès que tu leur dis « Oui, c'est vrai, je parle un peu coréen, mais pas très bien. Ah, non, c'est extraordinaire !» Donc, du coup, oui, effectivement, j'ai dû échanger quand même un petit peu en coréen. Les Coréens ne pratiquent pas beaucoup de langues étrangères. En fait, quand on va en Corée, on va dire sur des pôles très très touristiques, par exemple si on va à Itaewon, qui est le grand quartier touristique de Séoul, oui, on va avoir un petit peu de gens qui parlent l'anglais, mais dès qu'on sort un petit peu de ces grands, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai décidé d'apprendre le coréen parce qu'au fil du temps, avec les dramas qu'on regardait, la K-pop, etc., c'est vrai qu'on avait envie à un moment donné de comprendre ce qu'ils disaient. Et c'est là que je me suis dit, allez, c'est maintenant ou jamais. Et je me suis lancée, moi et ma fille, d'ailleurs. Elle aussi, elle suit des cours et ça fait bientôt 2 ans qu'on suit des cours coréens en visio. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Oui. Virginie a pu se débrouiller en s'exprimant en coréen qu'elle apprend grâce à l'incontournable association Kim Shi-reun proposant des cours de Hangul en visio avec Yumi, professeur installé en métropole. Hangul, alphabet coréen, est très facile. C'est une lettre phonétique, total 24 lettres. La grammaire aussi n'est pas si compliquée. Chaque semestre, j'ai entre 80 et 90 élèves. Langue coréenne est toujours très demandée à la Réunion et a presque doublé en métropole. Chaque fois, quand je dis « 맞아요 », c'est vrai, c'est correct. Je dirais pas que c'est facile. Alors il y a certaines structures de phrases. Moi je sais que pour moi ça a été plus simple parce que comme j'ai étudié l'allemand et que finalement en coréen le verbe est à la fin comme en allemand, donc ça m'a facilité les choses pour cette partie-là. Après, moi je trouve ça quand même assez compliqué, mais je pense que de toute façon, passer un certain âge, quand on apprend une nouvelle langue, c'est toujours très compliqué, parce que je vois la fille de Nicole, par exemple, elle a quand même beaucoup plus de facilité que nous. Exactement.
Avec tous les outils dont nous disposons aujourd'hui en ligne notamment, il n'est pas forcément nécessaire de passer par un cours dispensé par un professeur pour apprendre le coréen, comme nous l'expliquent Julie Rose et Ayana. J'ai appris le coréen comme ça, parce que j'en avais envie et surtout je suis très curieuse quand il s'agit d'apprendre de nouvelles langues et tout. Pour nous Français, c'est très facile parce qu'on a un peu les syllabes appropriées et tout. Par exemple, si un Allemand veut l'apprendre, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais c'est vrai que le coréen, il est assez facile. De nos jours, maintenant, on a des téléphones, on regarde sur Internet, sur Instagram, il y a des comptes exprès pour. Là, par exemple, j'ai eu des manuels pour Noël il y a 2 ans. J'ai 2 ou 3 applications que j'utilise sur mon téléphone et sur mon ordinateur. J'essaye de parler avec des gens en Corée du Sud, mais c'est très compliqué. Beaucoup de Coréens voient les apprenants comme des Coréabous. Les Coréabous, c'est des gens qui sont vraiment obsédés par la culture coréenne, par le fait de devenir coréen. C'est vraiment une fanatisation, on va dire, de la Corée. Et c'est très négatif. Une culture s'appréhende notamment par son art culinaire et vous l'aurez constaté, la cuisine, le manger sont omniprésents dans les K-dramas. Souvent, on regarde la série, on est là, ah waouh, j'ai envie de goûter ce plat. On a remarqué cette soif à La Réunion, des jeunes qui voulaient absolument découvrir la cuisine coréenne. Et moi, j'ai toujours été fan de la K-pop, K-drama, de la culture coréenne. Et je trouve ça fascinant de venir à La Réunion et de faire découvrir tout ça, ça nous rapporte énormément de joie. J'aime énormément manger épicé et la nourriture coréenne est très souvent très épicée. L'un de mes plats préférés, c'est les tteokbokki, qui sont des gâteaux de riz gluants, qui sont vraiment délicieux. Ça n'a pas l'air très bon quand on dit comme ça, mais c'est vraiment super bon. Ça fait plusieurs mois que j'essaye de cuisiner des yakgwa, qui sont des gâteaux de miel coréens, mais je trouve pas du tout les ingrédients qu'il faut, les moules qu'il faut. J'aimerais pouvoir cuisiner mes propres tteokbokki, mais j'arrive pas à trouver les sauces qu'il faut. La base de la cuisine coréenne, c'est le riz, comme nous. Oui. Mais en accompagnement, en tout cas, effectivement, le kimchi, c'est la base. Donc, c'est du chou fermenté. Donc, on utilise du petsai pour le faire. Donc, qui est mariné, en fait, dans du piment, la poudre de piment. Alors moi personnellement, je cuisine du kimbap, du bibimbap, du japchae, du ragout de kimchi, enfin kimchi kage, ragout de kimchi, barbecue coréen, je fais aussi à la maison. Hein. Il y a des enseignes qui sont assez connues à Saint-Pierre par exemple, qui font du kimbap. Mais le kimbap, c'est vraiment, on va dire, le côté très visible, très facile. Dès qu'on va aller sur des choses plus élaborées, là pour l'instant, il n'y a pas. Sachant que la cuisine coréenne, c'est vraiment une gastronomie extrêmement raffinée, extrêmement complète, extrêmement complexe. Nul doute que nous verrons fleurir bientôt dans l'île d'autres restaurants proposant de la K-food. Les futurs professionnels de la cuisine ont déjà franchi le pas, tels ces élèves du lycée hôtelier de la Renaissance qui ont proposé dans le cadre de leur examen un repas entièrement coréen, de la confection au service. Nous les avons suivis pour vous. Ce soir, on a décidé de présenter à nos clients une carte uniquement ciblée sur la cuisine coréenne. Et on a pu réaliser différentes préparations culinaires. Là, ce sont des terminales Bac Pro que nous encadrons aujourd'hui. Donc, il y a la moitié en cuisine, la moitié en salle. Et nous, on les accompagne là-dessus. On ne sera pas ce soir sur un service traditionnel avec entrée, plat, dessert, mais plutôt sur un service sur la table. Tout d'un coup, il y aura tous les plats du repas qui seront partagés. Donc c'est quelque chose qui est très convivial et qui est typiquement coréen, on va dire. Là, il faut qu'on revoie un peu tout pour que, quand on pose sur la table, on puisse expliquer aux clients ce qu'il y a et comment ça se mange. Et puis, il y aura un deuxième temps qui sera le dessert.
contrairement à nous qui sommes en 3 temps, entrée, plat, dessert, même en 5 temps parfois, etc. Donc, dans un premier temps, elle a été très surpris par ce thème-là, parce que c'est pas un thème commun. Et finalement, petit à petit, la mayonnaise a pris. On s'est rendu compte que c'est une mode au niveau national, même au niveau mondial. La Corée y influence quand même pas mal de pays. Ils travaillent beaucoup là-dessus. Et donc, c'est avec grand plaisir que nous-mêmes, nous l'a appris et nous l'a découvert beaucoup de choses sur ce pays. Nous sommes stressés par rapport à les trucs pour apprendre. La dernière fois, apprendre le coréen, n'a pas trop longtemps. On a des petits mots encore bonjour. Il m'a un petit peu encore. Nous, on est en pleine découverte parce qu'on n'a jamais fait ça. Et franchement, c'est une bonne expérience. Au départ, ça impressionne un petit peu parce qu'on se dit, par quoi ça a commencé? On ne connaît pas. Donc après, c'est vraiment au pif. Voilà, on essaie, on tente, on essaie de... si je mets ça avec ça, ça va donner quoi? Si j'agrémente avec cette sauce, ça va donner... C'est vraiment découvrir et aller à l'aventure, quoi. À La Réunion, c'est la première fois que je mange un repas coréen qui a le goût du repas vraiment coréen. Voilà, vraiment, je retrouve les goûts d'origine, de ce qu'on mange quand on va là-bas. Vraiment, très bon travail. Excellent. À suivre également un autre aspect de la culture coréenne qui explose mondialement, mais reste encore au stade embryonnaire à La Réunion, la cosmétique. Une routine de beauté coréenne, ça va passer par une multitude de produits qui vont être appliqués sur le visage de différentes sortes. Donc on va passer par les doubles nettoyages, par des lotions, par des sérums, par des crèmes, des contours des yeux et une protection solaire pour terminer. C'est un protocole très très complet parce qu'en Corée, la peau est très très importante, la beauté de la peau est très très importante. Il y a de plus en plus de très grandes entreprises de cosmétiques qui travaillent maintenant avec la Corée. Parmi les voyageurs qui vont en Corée, toute l'Asie du Sud-Est, les Japonais viennent acheter des cosmétiques coréens. Et il y a vraiment un énorme marché autour de la cosmétique en Corée. Concernant la K-Beauty, donc c'est vrai qu'on s'y intéresse aussi. Après les Coréennes, donc elles ont quand même un processus de soin de la peau en 10 étapes, donc ce qui est quand même beaucoup. Donc moi personnellement, je ne fais pas les 10 étapes, mais c'est vrai que je m'intéresse quand même aux différents produits qu'ils proposent. Et puis il y a pas mal de choses qu'on voit aussi dans les K-dramas. Par exemple le petit multibaume, etc. Donc ça, je me le suis acheté. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup aussi, ça fait partie de la K-Beauty, c'est les masques en tissu. Ça, j'aime bien faire. Et puis après, oui, la cosmétique en elle-même, rouge à lèvres, mascara, etc. Moi, pour l'instant, il y a les masques en tissu. Moi, c'est les amis, la famille qui reviennent de métropole, qui ramènent pour moi. Mais à vrai dire, les produits de beauté coréennes, pas beaucoup. J'ai pas beaucoup trouvé à La Réunion. Salut La Réunion. Si tu aimes la Corée, n'hésite pas. Viens à Zot. Si nous avons l'occasion de rencontrer, tant mieux. Il peut faire visite à Zot, Séoul, Sakube. Et puis, pour tout le monde, pour toute la famille, La Réunion. Et voilà. La vague coréenne est là et bien là à La Réunion. Une chose est sûre, c'est que ce soft power initié et porté par le gouvernement coréen est une réussite à tous les niveaux. Je vous renvoie au leadership du pays dans le secteur des nouvelles technologies, par exemple. Le phénomène Hallyu balaye cependant la réalité moins attirante d'une société profondément patriarcale et peu respectueuse des droits des femmes, même si l'on note une certaine évolution de ce côté, évolution qui apaise sans doute les griefs que d'aucuns pourraient avoir. Il n'en demeure pas moins que le monde et La Réunion sont complètement sous le charme de la vague coréenne. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Réunion la Première.
of a dollar. My dear, get yourself dollar. In my pocket, you would see that color of a dollar. My dear, get yourself dollar.